L'école a pour mission de préparer les élèves à la vie en société. Elle les conduit vers leur futur métier, mais vers leur accomplissement au plan individuel. En collaboration avec l'architecte Patika Basobabo, la Fondation Tangabian s'est rendue les jeudis 23 décembre 2021 dernier à l'école Kinzanzi 1 située dans la commune de Matete pour sensibiliser les élèves sur le bien fondé des études. Les études, leur ont-ils dit, leur permettront non seulement d'être utiles à eux-mêmes et à la société, elles les rendront aussi capables de transformer positivement leur société. À leur arrivée, M. Patika Basobabo et Jérémy Kayonde avaient échangé avec les directeurs de cet établissement qui les accompagnera ensuite dans la visite des différentes salles de classe. Le mot d'ouverture par les directeurs de l'EP1 Kinzanzi. Nous sommes où? Oui. Nous sommes à l'école, mais ici, nous sommes où? Nous sommes dans une salle de classe, n'est-ce pas? Nous sommes dans une salle de classe pour apprendre, n'est-ce pas? Suivra le mot de M. Patika Basobabo qui s'attellera sur l'importance des études. Si j'ai laissé mon travail aujourd'hui pour venir vous parler, c'est pour vous dire que vous aussi, vous pouvez devenir des architectes. Être architecte, c'est un métier noble, un travail vraiment prestigieux. Chacun de vous ici peut devenir demain aussi un architecte. Vous devez bien étudier, leur dit-il. Vous n'étudiez pas pour faire plaisir aux parents, vous le faites pour assurer votre avenir. Patika Basobabo et la Fondation Tangabian offriront ensuite, en guise d'encouragement, un cadeau à l'élève qui avait obtenu le meilleur résultat l'année dernière, afin de stimuler les autres élèves à fournir des efforts. Très émus par le mot de leurs visiteurs, les responsables des écoles Kinzanzi 1 et 2 de la visite se sont exprimés à leur tour au micro de notre Congo. Je vous remercie sincèrement pour le message fort que vous êtes venu avec ça. Mais nous allons vous transmettre à nous aussi notre message qui peut arriver aussi à la hiérarchie. Lequel? Vous avez vu vous-même les conditions qu'étudient nos enfants dans les salles de classe. Nous avons des enfants qui sont assis par terre, par manque de bancs. On a soutenu les efforts du gouvernement avec la gratuité. Mais les conditions que nous travaillons ne nous permettent pas qu'on puisse travailler dans des conditions. Mais pour les conditions de vie, je suis très d'accord avec la gratuité. Et je suis en train de palper ça aussi. Il y a un effort qui est en train d'être conjugué. Avec les manuels, il y a toujours les manuels. Nous sommes vraiment bien équipés pour les manuels. Il y a beaucoup à faire. Mais il y a des priorités aussi, non? Si on peut nous accorder ne fût-ce que quelques bancs, repeindre un peu, repeindre aussi les bâtiments. Ayant constaté l'état des infrastructures scolaires et les conditions dans lesquelles étudier les enfants, Patika Basobabo n'a pas manqué de mots. Aujourd'hui, nous sommes accueillis à EP2 Kinzanzi et EP1 Kinzanzi. C'était vraiment chaleureux, c'était vraiment bien, avec des encadreurs très très sympas. Et nous avons échangé avec les élèves de la 5e et 6e primaire. C'était vraiment intéressant. Je leur ai parlé du bien fondé de ma profession. Parce que pour eux, je suis un modèle et je suis conscient aussi moi-même que je suis un modèle pour la société congolaise. Donc j'ai stimulé le rêve qui dorme dans chacun des enfants, ceux qui veulent devenir des architectes demain, ceux qui veulent devenir les avocates, les journalistes, le médecin demain. Et je suis venu avec ce message fort de réveiller ce rêve-là, que personne ne les arrache ce rêve-là. Ce qu'on leur a amené comme cadeau, c'est insignifiant, c'est rien du tout, mais le message de soutien d'un rêve d'un enfant, c'est au-delà de tout ce qu'on peut leur donner comme cadeau. Donc c'était ça ma contribution. Je sais que Dieu va nous venir en aide un jour parce que nous sommes en train de soutenir le rêve des enfants. L'avenir de ce Congo, c'est le rêve des enfants. Les infrastructures, les écoles ont été bien construites à l'époque, mais il y a maintenant des modifications à faire. Il faut ouvrir largement les fenêtres pour qu'on puisse avoir l'aération transversale pour que les enfants puissent être à l'aise, même s'il n'y a pas de courant.
et améliorer les conditions d'études, les bancs, amener des bancs, repeindre l'infrastructure, veiller sur les sanitaires qui n'est pas dans très bonnes conditions. Il faut vraiment des bons sanitaires pour les enfants à l'école et surtout pour l'école primaire. Les enfants ont besoin vraiment des bons sanitaires. Donc que les chefs d'État puissent veiller sur ça. Je sais qu'il est sensible avec les enfants. Et c'est pas pour rien qu'il a lancé cette histoire de la gratuité, mais qu'il puisse vraiment aller dans le fond de la gratuité. Le fond de la gratuité, c'est le fonctionnement des écoles, le bien-être aussi des corps enseignants. Donc c'est parce que c'est eux, quand ils sont dans de bonnes conditions, et ils nous enseignent correctement. Et quand on parle, je suis là devant le micro, parce que j'ai eu des enseignants, des bons enseignants, quand j'étais petit. L'université, on est en train de survoler le tout un peu, mais les études de base, les primaires, c'est vraiment important. Et que les chefs d'État soient plus regardants dans ça. Mettre un peu les enfants dans des conditions valables de l'étude et les corps enseignants aussi, les soutenir financièrement parce qu'ils ont besoin de ça. Parce qu'un enseignant avec un moral au top, au zénith, et ça sera beaucoup d'amour parce que l'enseignement, ça se transmet avec un cœur. Donc quand tu as un cœur noir, tu donneras que le noir aux enfants. Mais quand tu as un cœur blanc ou vert, les matins, tu enseignes avec beaucoup d'amour. Tanga bien, c'est un marathon. Nous sommes qu'au début. Toko Kimambangu, ti place Toko Souka Tozo résultat. Avec notre manager Jerry, un ami que j'aime beaucoup. Jerry, courage, nous sommes là. On viendra à tout moment que tu auras besoin de nous. Le développement d'un pays dépend en grande partie du niveau d'instruction de sa population. L'État, tout comme les associations, sont appelés à œuvrer pour garantir un enseignement de qualité à tout le niveau. C'est le leitmotiv de l'association Tangabien qui en a fait son cheval de bataille avec l'accompagnement de l'architecte Pati Kabasubabo.